Merci Seigneur pour ta sainte présence au milieu de nous. Je ne veux pas qu'on brusque les choses. J'aimerais qu'on prenne encore quelques minutes dans cette présence-là. Vous savez, on ne peut jamais avoir trop de Jésus. Le Seigneur a toujours quelque chose de nouveau pour nous et bien souvent on se prive parce qu'on se contente de ce qu'on a expérimenté avec lui. Jésus a dit que ceux qui ont soif, ils peuvent venir boire à la source. On n'aura jamais plus avec Jésus que ce qu'on a faim et soif pour. Si on ne se contente pas de ce qu'on a, si on aspire à toujours plus, si on veut le découvrir davantage, si on veut se mettre à sa disposition, il y a toujours quelque chose de nouveau pour nous. Il y a tellement d'angles morts qu'on ne connaît pas de lui, qui désire nous révéler. Chaque facette de sa nature qu'on n'a pas appris à découvrir, qui ne nous a pas été révélée, c'est des angles qu'on ne peut pas manifester par nos vies. Et le Seigneur veut nous transformer, nous amener à cette maturité-là où est-ce qu'on ressemble à Christ, où est-ce que peu importe comment la vie peut nous serrer, peut nous presser, c'est Jésus qui va sortir. Prenons quelques minutes encore pendant que Moïse et Annie vont poursuivre. Déversez votre cœur devant Dieu. Tu dis, Seigneur, je veux plus. Je suis tellement reconnaissant pour ce que j'ai vécu jusqu'à présent, ce que tu as fait pour moi. Le simple salut en Jésus-Christ serait suffisant plus que tout. Mais ce n'est pas l'aboutissement, c'est l'abus, c'est le début de notre relation avec lui. Et le Seigneur veut qu'on aspire à plus. Il veut plus que des larmes versées, il y a 20 ans ou 30 ans. Il veut qu'on soit capable de l'expérimenter. Il veut que le feu du premier amour demeure. Il veut qu'on soit capable de parler de lui avec passion et zèle, parce que ce n'est pas une expérience du passé, mais c'est une vie qu'on vit au quotidien. Seigneur, viens par ta présence encore ce matin et travaille-nous en profondeur. Tous les aspects de nous qui ont besoin d'être brisés. Toutes les choses du vieil homme qui ont besoin d'être épurées. Change nos perceptions, Seigneur. Toutes les facettes de notre cœur qu'on a endurcies. Seigneur, viens nous attendrir. Rends-nous sensibles à ta voix. Aide-nous à ne pas résister à ce que tu veux faire dans nos vies. C'est toi qui es le potier, Seigneur. Et on ne veut pas craquer sous tes mains. On veut se soumettre à toi. On veut que tu nous façonnes. On veut devenir l'œuvre que toi, tu conçois. Le Québec a besoin, Seigneur, de te voir à travers nous. Les Québécois ont besoin de goûter à ta bonté. Seigneur, fais de nous ces canaux pour répandre ton amour sans aucune restriction. Touche, Seigneur. Touche dans les cœurs. Viens rencontrer, Père, tous ceux qui ont perdu confiance, parce qu'ils ont été abusés, parce qu'ils ont été brisés, parce qu'ils ont été trahis. Tous ceux qui ont malheureusement traîné ça dans leur vie chrétienne. Seigneur, viens rencontrer les cœurs. L'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. Seigneur, que toutes les confiances qui ont été trahies, qui ont été brisées, tu puisses mettre ta main et faire une réparation, une restauration permanente. Seigneur, je te prie pour tous les gens qui ont des problèmes d'estime et qui ont transporté ça dans leur vie chrétienne. S'il y a qui ou quoi que ce soit qui leur attribue leur valeur autre que ton sacrifice à la croix, je te prie que la révélation vienne ce matin. Tous les gens qui se mettent une pression inutile, qui se dévalorisent, qui se sentent jamais à la hauteur, je brise ces mensonges, ces fausses perceptions dans la tête de mes frères et sœurs. Je te prie, Seigneur Dieu, que tu puisses donner une touche de ton amour qui vient les combler en permanence. Touche ce matin, Seigneur. Mets en lumière les cœurs. Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les pensées de mensonges qui peuvent te tenir responsable dans nos vies de choses que tu n'as jamais fait. Tu es un bon Dieu qui nous veut du bien. Je brise tout mensonge, toute fausse doctrine, toute fausse pensée, toute fausse perception qui t'accuse à tort de tous les troubles et les problèmes qu'on peut traverser dans nos vies. Seigneur, tu n'es pas l'origine de nos problèmes, tu en es la solution.
Tu es celui qui nous tend la main au milieu de l'épreuve. Tu n'es pas celui qui envoie les persécutions, mais tu es celui qui les utilise pour ta gloire. Aide-nous à garder nos cœurs droits et à ne jamais mépriser qui tu es, à ne jamais parler mal de qui tu es, Seigneur. Donne-nous du discernement. Seigneur, je te prie pour tous mes frères et sœurs qui peuvent mettre leurs yeux au mauvais endroit, qui peuvent vivre dans la crainte, dans l'anxiété, dans la peur des temps qui sont devant nous. On sait que ce qui est à venir est bien pire que ce qu'on voit aujourd'hui. Mais toi, tu nous dis, gardez courage, car j'ai vaincu le monde. En toi, on a un ancre pour notre âme. On sait qu'on est la tête et non la queue. On sait qu'on sert celui qui est l'alpha et l'oméga, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a remporté la victoire pour nous. Et plus le mal va s'intensifier, Seigneur, aide-nous à lever nos yeux, car on sait que notre délivrance approche et on sait que tu nous donnes une opportunité pour se mettre disponible, que tu puisses couler à travers nous. Seigneur, permets-nous de briller au sein des ténèbres. Plus les ténèbres vont s'épaissir, que notre perspective demeure claire. Et qu'on soit la preuve vivante des épîtres vivants ici-bas sur terre, qu'il y a encore un Dieu au ciel, qu'il y a encore des plans pour l'humanité, qu'il y a encore un Dieu qui a des projets de bonheur et non de malheur, qu'il y a encore un Dieu qui est une lumière d'espoir, qu'il y a encore un Dieu qui guérit, qui délivre, qu'il y a encore un Dieu qui tend la main à ceux dont les pensées de suicide viennent pour les envahir, qu'il y a encore un Dieu qui a un avenir et de l'espérance, qu'il y a encore un Dieu qui a des plans pour ta famille, même si tout semble brisé, qu'il y a encore un Dieu qui a des plans pour ton couple, même si tout semble s'effriter. Seigneur, fais de nous ces épîtres vivants qui manifestent ta grâce et ta miséricorde ici-bas, dans un monde qui a complètement perdu ses repères. Seigneur, je te prie pour une génération dans ton Église, à commencer par la nôtre ici, qui ne se servent pas de l'Évangile, mais qui vivent pour toi. Brise tout intérêt personnel dans nos vies, Seigneur. Et fais qu'on soit un corps qui est disponible pour toi. Tu t'es donné en entier pour nous sur la croix. Alors le minimum qu'on peut te redonner, c'est notre vie en entier. Seigneur, on ne veut pas se servir de toi, mais on veut te servir. On veut déverser notre vie à tes pieds. Et que ce ne soit plus nous qui vivent, mais toi qui vives en nous. Brise chaque partie de nous, de notre chair. Brise chaque partie de nos pensées, de la sagesse du monde, de ce que le monde nous a inculqué. Afin que ce soit toi qui parles à travers nous, que ce soit les valeurs du royaume qui soient nos fondements. Merci d'être le Dieu qui ne nous délaisse pas, ne nous abandonne jamais. Fidèle à chacune de tes promesses. Alléluia. Merci Dieu. Merci Seigneur. C'est vraiment sur mon cœur de vous encourager, puis je me parle à moi le premier. Ne nous satisfaisons jamais de ce qu'on a vécu avec le Seigneur. On commence juste à gratter la surface de ce que le Seigneur a pour nous. Et il y a tellement plus. Et vous savez, plus on expérimente, plus on avance avec le Seigneur, autant que nous, ça nous remplit de joie. Le ciel est en fête encore plus que nous. La Bible nous dit que c'est son bon plaisir de nous donner le royaume. Il a payé un tellement cher prix pour que tout soit accompli à la croix. Quel drame de vivre dans une génération où on ne vit que pour une petite partie de ce qu'il a accompli pour nous. Où tout ce qui nous reste de nos jours, c'est un Jésus qui sauve, puis encore, des fois, il sauve à peine. Alors qu'on a un Jésus qui a vaincu la mort, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu les principautés, les dominations. Alléluia. Les enfants peuvent accompagner de leurs parents, s'il vous plaît, descendre à l'église des enfants en bas, où est-ce qu'ils vont être enseignés la parole de Dieu, puisque de toute évidence, le monde ne leur enseignera pas, il va falloir qu'on leur enseigne. Comme la Bible nous dit, si on enseigne l'enfant dans les voies de Dieu dès sa jeunesse, il ne s'en détournera point quand il sera grand.
Amen. Donc, c'est notre responsabilité en tant que parents d'instruire nos enfants dans la vérité avant qu'on leur bourre le crâne de mensonges. Et Seigneur, on bénit chacune de ces précieuses vies, peu importe leur âge, Seigneur. On te prie qu'ils soient préservés du mal. On te prie que la connaissance de l'Évangile leur soit révélée, que tu ouvres leur cœur, que tu ouvres leur intelligence, que tu diriges les enseignants, Seigneur, par ton esprit, et que ton esprit soit aussi à l'œuvre parmi eux que tu peux l'être parmi nous, Seigneur. Il n'y a pas de Saint-Esprit junior et ton amour est le même pour eux. On les place entre tes mains, Seigneur, et qu'ils deviennent un cauchemar pour le royaume des ténèbres, qu'ils soient des outils dès leur enfance, utilisés par toi pour guérir, pour prophétiser, pour annoncer qui tu es, Jésus. Amen. Amen. Donc, je vais arrêter de parler parce que sinon, je vais passer la journée à parler. Ce matin, on a un invité spécial du haut de ses 95 ans de vie. Donc, c'est un vieil adolescent. Il est parmi nous ce matin. C'est un invité spécial, mais qui fait partie de l'équipe, qui s'adonne à être mon père depuis une quarantaine d'années. L'évangéliste Bertrand Bouchard, il est avec nous, il apporte la parole généralement à tous les mois, mais c'est pas parce qu'il est des nôtres qu'on doit le considérer moindre. On a vraiment un privilège. Premièrement, moi, j'ai un privilège d'avoir mes parents à mes côtés dans le mandat que le Seigneur m'a donné, mais je pense qu'on a un privilège aussi en tant qu'Église d'avoir quelqu'un qui a vu à peu près le dernier siècle de vagues dans l'Église, dans la vie chrétienne. Il y a plus d'années dans le Seigneur que d'années dans le monde. Imaginez-vous donc. Il y a plus d'années dans le Seigneur que vous avez d'années de vie. Pour la majorité. Il arrive à 70 ans dans le Seigneur. Fait que je ne sais pas quel âge vous avez, mais... Oh! On a un frère qui est trempé dans l'humilité. Merci, mon frère. Alléluia. Frère Jean, c'est dans la Bible, ça. Jean, je l'ai rencontré dans un salon ésotérique à Saint-Hyacinthe, il y a quelques mois, puis il y a des nôtres maintenant. Gloire à Dieu. Bon. Alléluia. On a même sa voisine des nôtres maintenant. Alléluia. Merci Dieu. J'ai même rencontré quelqu'un ce matin, c'est Frédéric, hein? C'est ça que tu m'as dit? Frédéric, apparemment, je l'ai rencontré dans un salon il y a 2-3 ans, puis il est ici ce matin. Amen. Puis il veut être baptisé. Pauvre diable. Donc, je ne vais pas prendre plus de temps. Je vous demanderai vraiment de disposer vos cœurs pour recevoir la parole. Vous savez, mon père prêche tout le temps moins longtemps que moi, fait que vous êtes bénis de ce côté-là. Son message est clair, il est simple, il est précis. On a des mandats puis des appels un peu différents, puis c'est ça qui fait que le corps de Christ peut se compléter. Mais ce matin, vous allez entendre la parole de quelqu'un que si vous ne comprenez pas, c'est parce que vous ne voulez pas comprendre. Parce que je connais personne qui partage Christ plus simplement que mon père. Il y a 70 ans, quand il est venu au Seigneur, on lui a dit « T'es fou, c'est un trip, ça va passer ». 70 ans plus tard, il a enterré tous ceux qui disaient ça, puis il semblerait que ça n'a pas passé encore. Fait que je vous invite à prendre part à sa folie. Il a rencontré un Jésus qui, comparativement à la religion, a assez bouleversé sa vie à l'âge de 25 ans que 70 ans plus tard, ça vaut encore la peine pour lui de vivre pour ce Jésus-là. Fait que je pense qu'il y a plus qu'une religion à découvrir là-dedans. Tu peux venir, papa? Merci, Joe. Bonjour. Soyez bénis. Si vous croyez tout ce que Jonathan dit, là, vous allez dire « Hey, il est vieux, le frère Bouchard. » Je suis vieux et je suis très jeune en même temps. Il y a des matins, je me lève, là, on dirait que je suis encore un enfant. Je ne sais pas si c'est vrai qu'ils disent quand on vieillit, qu'on retourne en enfance. Mais gloire à Dieu, hallelujah. On est ici pour glorifier le Seigneur ce matin.
pour entendre sa parole. Et puis, Jonathan n'a vraiment pas choisi le meilleur pour vous l'apporter, mais je vais faire mon possible. Mardi, on a une réunion de prière ici. On était 15-20 personnes. Et j'avais, depuis 2 jours, j'avais une douleur qui partait en arrière le nerf en arrière de l'oreille, tu sais, ça descendait dans mon épaule. C'était tellement douloureux que j'en pleurais quasiment. Il dit, comment c'est ça? Puis je priais, puis ça s'en allait pas. Il dit, Joe va être parti. J'ai dit, prie donc pour moi pour ça. Puis je prié avec une couple d'autres personnes. Ils ont mis les mains, puis ils ont prié au nom de Jésus. Puis savez-vous ce qui est arrivé? Ça a parti. Alléluia! Ce matin, si vous avez des douleurs, si vous êtes malade, d'une manière ou d'une autre, on va prier, on va rébuquer ça, on va envoyer ça dans l'enfer. Puis on va glorifier le Seigneur parce que la guérison est là, la délivrance est là pour vous et pour moi. Alléluia. Comme Jonathan a dit, à l'âge de 25 ans, j'étais écœuré, j'étais tanné de vivre une vie dans le monde qui nous emmène nulle part. Tout ce qui m'emmenait, c'est de la tristesse, de la misère, du découragement, au point que je voulais même m'enlever la vie. J'ai rencontré un homme intelligent comme vous autres, là. Puis, il m'a dit, il m'a donné un petit pamphlet. Il dit, lis ça. C'est bon Dieu qui a écrit ça, la parole. J'en regarde, ça a marqué, le salaire du péché, c'est la mort. J'ai pas lu le reste, là. Ça m'a tellement frappé, je vivais de le péché par sur la tête, j'ai pogné le petit pamphlet, puis les gars refusent. N'importe quel faux plus écrire ça, ça fait de même. Oui, mais il dit, monsieur, il est tiré de la Bible, c'est tiré de la Bible. Ah ouais? C'est quoi la Bible? C'est en hébreu, ça. C'est quand tu es ignorant dans la religion, tu es ignorant. On n'a jamais vu une Bible dans notre vie. À 25 ans, je ne connaissais pas ça, une Bible. Je savais que les curés avaient une Bible, puis qu'il m'avait dit que c'était écrit en hébreu et en grec, puis je dis, on ne peut pas comprendre ça jamais. Et non, j'en ai une, moi, puis c'était en français. Il parlait comme ça, tu sais. Ah oui, c'est bon, moi, non, ça, ouais. Là, il y a ça, mais là, il me la présente, mais il avait peur qu'il y ait à la même place du petit pamphlet. Fait que là, je pogne la Bible et je la rouvre. Juste comme ça. Mais je tombe dans Jérémie 17:5. Ça dit, « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Il est comme un misérable planté dans le désert. Il ne voit pas venir le bonheur. Il dit, c'est moi. Il me voyait tellement, là. J'avais envie de crier, de bailler, là, tu sais. Là, il m'a parlé du Seigneur pendant 3 jours. On était dans le Grand Nord, là, sur le bord de la Abitibi. Au bout de 3 jours, j'en pouvais plus. Il dit, hey, y a-t-il une place qu'on peut voir ça, cette affaire-là? Ta religion-là. C'est pas une religion, c'est pas une religion. Moi, mais emmène-moi là, peux-tu m'emmener là? Fait qu'il m'a emmené à Saint-Notaire, dans une petite église de pentecôtistes, là, qui avait à peu près 125 personnes. C'était plein, une petite église. Je rentrais là. Il y a un gars de 6 pieds 4 qui vient me pogner la main. 250 livres à peu près. Il me donne la main, il me pogne la main. Moi, j'ai une petite main, il m'a enveloppé tout le tour. Hein. Puis là, il me dit en pleurant, il dit, monsieur, vous avez trouvé la bonne place. Mais moi, je connais rien. Je connaissais rien de ça, je savais plus quoi faire. Je la regardais, je me levais la tête comme ça. Dans moi-même, il dit, fou, j'en fais de là. Fait que là, il me parle du Seigneur. Il dit, j'ai été en prison 7 ans, je sors de prison. Wow! Qu'est-ce que tu faisais là? Ben, il dit, j'ai battu ma femme. De ce temps-là, le gars qui battait sa femme, il l'a envoyé en prison. Il avait vendu de la bagosse, puis des affaires de même, en tout cas. Il a fait 7 ans. Là, il venait de sortir, ça faisait quelqu'un, puis son frère, il avait glissé en dessous de sa prison, il avait glissé un Nouveau Testament. Il a lu ça, puis il a été sauvé. Fait que là, il m'a parlé du Seigneur. Mais dans l'Église, là, quand elle commence à prier, ça se lève les mains en l'air. J'avais jamais vu ça, moi, là. Ça se lève les mains en l'air de même, puis Alléluia! Là, ça commence à crier, à sauter. Moi, j'ai dit, ben, ils sont tous fous. Ben non, ils sont corrects, c'est moi qui est fou. Là, j'ai écouté ça, mais il y en avait tellement que c'était trop pour moi. Je n'ai pas pu recevoir le matin. Là, le pasteur, il a prêché sur Roboam puis Jéroboam. Puis mon chum, il me coûte, puis il dit, puis, je sais que dans la Bible, il y a 2 gars, il y en a un qui s'appelle Jéroboam, puis l'autre Roboam. J'ai pas compris d'autre chose.
Puis là, dans l'après-midi, ils m'ont mis chanter des cantiques. Je suis allé dans une maison de chrétiens, là. Puis on a chanté des cantiques tout l'après-midi. Mais moi, là, j'étais touché, là. Puis de ce temps-là, j'étais bien encore un peu orgueilleux, mais de ce temps-là, c'était terrible, j'étais orgueilleux. Je voulais pas pleurer devant le monde. J'avais tellement envie de pleurer, les larmes, ça coulait. Je m'en allais dehors, mais je rentrais, ma petite gang, vous m'aurez pas. Le soir, on était à la réunion, puis en allant, le gars, moi, j'étais en arrière, puis il était en avant avec sa femme. On venait de chanter des cantiques, on venait chez eux pour aller souper. Puis là, elle disait, gloire à Dieu. Lui, il dit, alléluia, merci Seigneur. Ils sont malades vraiment. C'est comme ça, merci Seigneur, gloire à Dieu. Ils font prendre cas, ils disent tout le temps ça dans la maison, quand ça va mal. Là, on était à la réunion, puis le soir, il demande un Amérindien qui était là. Il travaillait dans le corps de police au radar. Il était juste en avant de moi, il ne voyait rien en avant, moi, je ne voyais pas le pasteur, il était gros, puis il était en avant de moi. Il commence à prier. Mais j'ai dit, il va dire, Notre Père, je vous salue Marie. Il va demander à M. Moore de prier. Lui, c'est en anglais, puis il commence à prier en anglais. Eh, mes amis, l'onction était tellement forte, cette puissance de Dieu se répandait partout dans l'église. Puis moi, j'étais en arrière, moi, j'avais envie de pleurer, de crier. Ça se peut-tu qu'il y a du monde de même? Après la réunion, le pasteur, il m'invite. Il dit, s'il y a quelqu'un ici qui voudrait... On va descendre en bas, puis il va se mettre avec nos pieds de la croix. Mais lui, il m'avait dit qu'il n'y avait pas de croix. Les chrétiens, ils n'ont pas de croix. Non, oui. Là, il dit au pied de la croix. Je dis, hey, tu dis que les chrétiens ne font pas de mensonges? Il dit, non. Mais je viens d'en faire un, là. Il dit, il y a une croix, est-ce qu'elle est à quoi? Oui, mais il dit, une manière de parler. Puis en même temps, l'Esprit du Seigneur m'a dit, c'est une manière de parler. Il n'est plus sur la croix. S'il serait sur la croix, il ne pourrait pas te sauver. Mais Jésus, il est vivant, puis il vit il vient dans nos cœurs quand on l'invite, il vient dans notre vie. Et wow, là, j'ai compris ça. Là, j'ai pleuré. 2 heures de temps. Je suis broyeur d'avance, il n'y a pas eu de misère. J'ai pleuré 2 heures de temps. Puis quand je me suis relevé de là, ben, croyez-le pas, je flottais. Là, le Seigneur m'avait sauvé, il m'avait changé, il m'avait délivré un paquet d'affaires, la cigarette, la boisson, ça a tombé, le blasphème, l'esprit de rage, de colère, la chicane, ça a tombé, ça a rachi, ça sortait de mes... C'est pour ça que je pleurais tant, ça sortait à travers mon corps. Il m'a délivré, il m'a délivré, il m'a délivré! Ce matin, je vais vous parler sur la main de Dieu. Puis quand je vais vous parler de ça, il y a des passages qui vont vous surprendre. Je pensais jamais qu'il y avait tant de passages, je ne les ai pas tous pris. J'en ai pris 10, 12. Il y en a pour vous satisfaire. Hein? Vous en prenez une place que ça va vous saisir, là, puis mangez-les, là, avec appétit. Amen. Ça sauve. Sauver, ça veut dire que ça te délivre du péché. Ça guérit. Quelle que soit ta maladie. Moi, j'avais de l'arthrite de rhumatisme inflammatoire. Un docteur avec Clova m'avait donné une prescription à vie. J'allais, M. Bouchard, à la pharmacie. C'était à vie. Non. Je n'étais pas sauvé encore, mais j'ai dit non. Je refuse ça. Là, j'ai parti de là, très découragé. Puis un matin, j'étais couché comme ça, là. J'étais plus capable de me décourager les bras. J'étais barré. Puis le Seigneur, croyez-le ou non, il m'a délivré de ça. Quand le gars, le pasteur, après, j'avais été touché pour le salut, j'avais été touché énormément. Il me dit, moi, vous êtes malade, on va prier pour vous. Moi, je partais pour me mettre à genoux. Il dit, non, il dit, on peut prier debout. Hey, c'est une bonne religion, on peut prier debout. Puis là, il s'en vient, puis il m'a juste touché dans le front, il dit, sois délivré au nom de Jésus. J'ai senti une grosse chaleur qui a passé à travers mon corps. Et j'ai été délivré instantanément. J'ai jamais ressenti le rhumatisme. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand j'étais plus jeune, je kickais à la hauteur de la tête d'un homme, là. Puis je faisais ça dans toutes les réunions pour le montrer que j'étais guéri, je kickais. Et là, je ne vais pas le faire dès que je tomberais. Amen, alléluia. Mais c'est tellement le fun de vieillir en santé avec Jésus. Puis, mais que j'ai 100 ans, il m'apparaît aussi jeune que je suis là, peut-être plus jeune. À 100 ans, là, on change de siècle, là. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Fait qu'on va lire dans Acte 4 ce matin, puis on va partir du verset 25.
c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël. Pourquoi? Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main. Alléluia. Voilà le verset clé, mon sujet. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est bon, hein? C'est tout imposable. Alléluia. En étendant ta main pour qu'il se fasse des miracles, des guérisons, des délivrances. Dieu est venu, à travers Jésus, sur cette terre, pour nous apprendre ces choses-là. Il a payé le prix. C'est nous qui aurions dû payer le prix, mais Jésus est venu sur la croix, puis il est mort. Il a donné sa vie pour que vous et moi, on soit sauvés, c'est-à-dire nés de nouveau. Une renaissance complète. Quand Christ est venu dans mon cœur, savez-vous ce que je sentais? Quand j'ai pleuré tellement, là, je sentais les péchés sortir de mon corps. Je sentais ça, je sentais la délivrance qui venait tout le temps, qui se multipliait. Il veut le faire pour nous ce matin. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Jésus. Amen. Et quand Dieu va vous toucher, c'est tellement bon. Tu sais, quand vous mangez, puis vous mangez de quoi à votre goût? Vous trouvez ça bon, hein? Du chocolat? Wow, moi, tout j'aime ça. Ah, c'est toi, ça? Mangeant pas trop. Faut faire attention, des fois, j'en mange une barre, deux barres par jour. Ma femme a dit, tu vas être malade. C'est mieux de ne pas en manger trop, ça a l'air. Alléluia. Je voudrais, avant de commencer, j'ai pris quelques petites notes. Mon sujet, la main de Dieu sur les hommes pour les bénir. Étendre ta main. Étendre, ça veut dire, c'est un verbe transitif et un pronom. C'est un mot latin qui se dit extender. Ça veut dire aller en long et en large. J'ai aussi analysé un peu le nom de guérison. Action de guérir, suppression du mal. Et le don des miracles. C'est quoi un miracle? Un miracle est un acte contraire aux lois ordinaires de la nature, produit par une puissance surnaturelle. Ça aide-tu un peu? Oui. Un prodige, ça veut dire quelque chose qui frappe d'étonnement. Un phénomène surprenant, un signe ou un tour de force. Wow! On va avoir des belles choses ce matin, hein? Bon, j'ai marqué dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau, il y a toujours eu des miracles. Puis tant que Jésus ne sera pas revenu, il va toujours avoir des miracles. Ce matin, dites avec moi, il va y avoir des miracles. Alléluia! Oh, ouais! Oh! Vous m'avez donné la piqûre, là. C'est bon quand les enfants de Dieu disent ce que c'est qu'ils ressentent dans leur cœur. Tu sais, des fois, on est dans l'église, on a peur, parce qu'il y a un peu de monde, on a peur d'élever la voix. Quand on chante, là, criez-les à pleine force. Sais-tu, l'autre fois, j'étais assis là, puis il y avait une femme en arrière de moi, je ne l'avais pas vue, je ne sais pas qui c'était, là. Quand on a chanté, elle a poussé un cri, mais dans l'esprit, j'ai soulevé sur ma chaise. On dirait qu'elle m'avait frappé. Alléluia! Ce matin, j'aimerais entendre des chrétiens, même quand je prie, occupez-vous pas de ça, là. Criez à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. C'est des paroles que Dieu veut mettre dans notre bouche pour qu'on puisse refléter sa gloire, exprimer sa présence au milieu de nous.
Une chose que je veux te dire ce matin. Jésus, le Fils de Dieu, mort et ressuscité, veut te toucher. Une fois, on était à Sanitaire en Abitibi. Puis on a dit, ça ne marche pas dans l'Église assez. On voulait plus de présence de Dieu. On avait attendu dire qu'il fallait jeûner et prier jusqu'à temps qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir. Fait que j'ai dit, comment est-ce qu'il y en a qui sont d'accord avec moi? Il y en a 8 qui ont levé la main. J'ai dit, OK, on se met en jeûne puis en prière. Vous jeûnez, vous faites comme vous voudrez, une journée, 2 jours, 3 jours. Vous jeûnez comme vous voulez. Puis vous priez. Quand vous n'êtes plus capable de prier en français, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous priez en langue. Puis si vous n'êtes pas capable de prier en langue, vous vous taisez et vous écoutez. Ce que Dieu peut vous dire. Savez-vous, Dieu peut vous parler? Allô? Dieu peut vous parler et il veut vous parler. Et Dieu veut se manifester au milieu de son peuple. Il veut se manifester au milieu de nous. De façon un peu tendre, des fois. Et on a fait ça, savez-vous combien longtemps? 3 mois. On montait dans une maison, puis on commençait, on était 7-8. Il y avait un lac, puis il y avait un chrétien qui avait une grosse maison à 2 étages, tout seul avec sa femme. Il m'a dit, venez-vous-en chez nous. Puis on avait un grand appartement dans le sous-sol, on s'en allait là. Puis on priait. Puis, de temps en temps, il y en a qui jeûnaient une journée, 2 ou 3 jours. Puis, j'ai dit au Seigneur, faut que tu nous parles. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas vivre 10 ans, 15 ans dans la vie chrétienne, puis rester comme ça. C'est la mort dans le pot. C'est écrit dans la Bible. Élie s'est écrié, c'est la mort dans le pot. Quand il n'y a pas de manifestation dans l'Église, il n'y a pas d'esprit qui se manifeste, c'est aussi la mort dans le pot. Parce que Dieu veut nous toucher, chacun de nous. Et il veut nous utiliser, chacun de nous. Pas toujours de la même manière. On ne peut pas tous être des pasteurs comme Jonathan, mais on peut être un chrétien qui aime le Seigneur, puis qui a une autre fonction dans l'Église, des fois qui est aussi importante que le pasteur, des fois même plus. Pourquoi? Parce que Dieu peut passer à travers vous pour emmener des hommes au Seigneur. Le gars qui m'a emmené au Seigneur, ça faisait, je ne sais pas, 30, 50, 40 ans qu'il était au Seigneur, lui-même. Puis il avait témoigné. Il témoignait, puis un gars qui vivait saintement. Fait qu'il faisait tout ça, puis il n'emmenait pas d'homme au Seigneur. Mais quand il m'a parlé du Seigneur, moi, là, je ne sais pas, tu es capable de te faire. 3 jours après, je me suis donné au Seigneur. Puis à peu près 10-15 ans après, j'arrive là, il est découragé. Il avait été dans une autre dénomination, je ne nommerai pas, là. Il était allé là, puis il l'avait découragé. C'est de parler en d'autres langues, ça n'existe pas, puis c'est ça. Puis il avait dit ça. Puis là, il était découragé. Il dit, Jésus, tout laissé tomber. Il me dit ça. Il parlait comme ça. J'ai dit, tu as laissé tomber tout, Seigneur avec. Il me dit, c'est pas vrai, parler en langue. Il dit, pourquoi il m'a enseigné ça? C'était marqué dans la Bible. J'ai dit, comment c'est que tu as dit que c'était pas vrai? C'est vrai? Je parle en langue, moi. Puis quand l'esprit me touche, fait que là, il dit, wow. Fait qu'il m'écoute, il dit, jamais, il n'y a rien fait de bon dans ma vie. Moi, j'en ai un au Seigneur, c'est toi. J'ai dit, hey, t'as fait beaucoup. Quand tu m'as emmené au Seigneur, sais-tu ce que tu as fait? Un autre que toi ne m'aurait pas emmené au Seigneur. Mais toi, tu m'as emmené au Seigneur. Parce que tu étais tranchant, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça. Wow. Mais j'ai dit, moi, après que j'ai été sauvé, j'en ai emmené des milliers au Seigneur. Si ça, c'est toi. Si ça n'aurait pas été de toi, je ne serais pas là. Fait que là, il est resté surpris. Il dit, ouais, il a vu le même. Il n'y a pas d'autre manière de le voir. Si moi, je n'aurais pas été sauvé, il n'aurait pas été sauvé. Il dit, ouais. Bien, il s'est rencouragé, puis il est mort dans la victoire, dans la puissance, 15-20 ans plus tard. Amen. Alléluia. Moi, là, je vais vous parler un peu de la Bible, mais moi, je lis les versets, c'est tout. Ça veut dire que vous êtes tous capables de faire ça. Amen. Seigneur, dans le nom de Jésus, j'ouvre ma bouche pour parler à tes enfants. Tes bien-aimés que tu as choisis, puis que tu nous as emmenés ensemble ce matin.
aide-moi à partager cette écriture qui a touché mon cœur. Touche le cœur de tes enfants. Apporte-leur ceux qui ne sont pas sauvés. Des fois, il peut y en avoir qui ne sont pas sauvés, pas nés de Dieu. Apporte-leur le salut. Ceux qui sont malades, apporte-leur la guérison. Ceux qui sont liés par des liens étranges, Dieu vient pour vous délivrer. Délivre-les ce matin, Seigneur. Apporte-leur la délivrance. Ceux qui n'ont jamais vu de miracle, Seigneur, montre-leur ce matin. Parce qu'on est ici ce matin parce que ta parole a dit qu'il y a des signes, des prodiges, des guérisons, des miracles se produisaient dans le temps des apôtres. Et j'ai vu des dizaines, des douzaines de fois les miracles se manifester. Alléluia. Gloire à Jésus. À Maniwaki, j'étais après faire une croisade là. Puis un chrétien s'en vient, puis il me met la main sur l'épaule après qu'on avait fini. On était au restaurant, on mangeait, puis là, j'avais prêché 7 jours. Puis là, on s'en revenait à Montréal. Fait qu'il dit, il me met la main sur l'épaule, puis il me regarde d'abord, c'est un gars de 6 pieds, 6 pouces. Il me lève la tête. Je dis, si tu veux, ben il dit, tu voudrais-tu, il dit, prier pour mon beau-frère. Je dis, quel est ton beau-frère? Ben, il dit, là, il est aux côtés, il dit, reste pas loin. Non, on s'en va, là, on a fini de manger, puis on s'en va se coucher, puis demain matin, on s'en va chez nous. Non, mais il dit, mais allez le chercher, tu seras pas loin, il est pas loin. Bon, OK. Il s'en va le chercher, il arrive, le gars arrive, il est à côté après la porte. Dans l'autre pièce, mais quand je sors, il allait m'habiller, je le vois. Il avait les cheveux ici, les cheveux gris, sales, la barbe. Il s'était pas lavé, je sais pas combien de temps, peut-être un siècle. Mais, j'ai dit, c'est toi qui es malade? Il dit oui. Là, il n'a pas écouté la réunion, il n'a rien écouté, il n'était pas là. Fait que là, je m'en vais, puis j'ai mis les mains sur les épaules de même. Il dit, au nom de Jésus, sois guéri, sois délivré par la puissance de Dieu. Et il a posé un courant à travers lui. Il a fait, il dit, hey, c'est ça la guérison. Le Seigneur te délivre, là. Il est parti, moi j'ai parti, le lendemain matin, on s'en allait à Montréal. 2 jours après, il y a une femme qui m'appelle. Bonjour, M. Bouchard. Bonjour. Elle dit, vous rappelez-vous de moi? Je ne la connaissais pas. Je ne peux pas me rappeler d'elle. Mais elle m'avait parlé un peu au sujet de ce gars-là. Fait que là, elle me dit ça. Ah, je dis OK. Elle dit, ça a l'air que ça va mieux, son affaire. Elle dit, il est allé sur le barbier, elle dit, il s'est fait faire les cheveux, il s'est fait couper la barbe, tout ça. Elle dit, là, il dit qu'il est guéri. Elle dit, là, il va aller voir le docteur, là. Il est allé voir le docteur, puis le docteur, il dit, c'est pareil comme si tu n'aurais jamais été malade. Ton poumon, il est plus beau que l'autre. Il avait le poumon fini. Il était complètement délivré par la puissance de Dieu. Il était complètement guéri. Dieu veut te guérir. Dieu veut te délivrer. Alléluia. Oh my God. Hey, je sens l'esprit partout dans mes jambes, là. On devrait arrêter de commencer à prier pour les malades. Alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Dieu est ici ce matin, par son esprit. Et il veut nous toucher. Avec le Seigneur, c'est encourageant parce qu'il veut nous toucher. Il fait exception de personne. Tu sais, Job te dit, à matin, là, Job te dit, à quelques personnes qui dit, toi, tu ne pourras pas être touché. C'est toi qui vas être touché, le premier. Allô? Alléluia. Dieu veut étendre sa main sur nous ce matin. Puis c'est encourageant, savez-vous pourquoi? Parce que c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas nous oublier. Dieu pense à nous 24 sur 24. On l'intéresse, savez-vous pourquoi? Parce qu'on est ses enfants. Il n'y a rien de plus précieux que la famille. Nos enfants, on les aime. Tu vrai? Moi, Jonathan, je l'aimais au bout, puis il était tout seul. Non, mais on l'aimait, hein? Puis on l'aime encore. Puis on va l'aimer toujours. Alléluia. Moi, j'étais dans une famille de 13. Puis c'est moi qui étais le plus haïssable.
quand mon père me battait, des fois, maman me prenait dans ses bras. Elle disait, tu seras toujours mon Bertrand. Mais ça m'encourageait. Ça m'encourageait pour un autre volet. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous aime tellement. Il veut qu'on soit parfait et complet. Il veut qu'on avance dans la vie chrétienne. Il a mis un moyen dans la Bible pour qu'on puisse avancer, saisir ses promesses. Ce moyen, c'est la foi. La foi, c'est quoi? Quelque chose qui n'est pas là, quoi qui est là. Vous allez dire, c'est fou, c'est pas fou. C'est vrai et c'est simple. C'est bon pour tout le monde. Un jeune enfant peut croire. On ne parle pas d'un bébé, là, on parle d'un enfant qui commence à maturer. Puis les croyants, les chrétiens, des fois, ils ont de la misère à croire. Parce qu'ils ont été ébranlés, ils ont été shakés par les épreuves de la vie. Dans la vie, il y a des épreuves. Que tu vas être chrétien ou non, tu vas rencontrer des obstacles, tu vas rencontrer des épreuves. Il y a un moyen pour s'en débarrasser, pour passer par-dessus, pour être délivré de ça, c'est la foi en la parole de Dieu. Si la parole de Dieu le dit, c'est fait. Tout là, dans la parole. Nous, mais 66 livres de la parole. Ouais, puis, c'est mieux de lire ça que de lire le Journal de Montréal. C'est vrai? Moi, là, dans les années 92, 13, 14, j'ai lu la Bible jusqu'à 6 fois par année. On lisait 6 fois par année. Il m'a dit, ça se peut pas. Mais il m'a dit comment faire. Je l'ai faite, moi. Tu t'assis dans ton bureau ou dans ton appartement, puis tu lis la Bible des heures de temps. Des fois, je lisais 8 heures par jour. Ma femme était contente, elle était débarrassée de moi. J'ai 5-6 fois par année. Puis en 94, j'ai dit, wow, il faut que je commence à préparer des messages. J'ai commencé à préparer des messages. Je prends une petite carte comme ça, puis je prends un verset, comme je vous ai donné un matin, là, à 4:30. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'ai 8 versets. Je les concorde, puis je mets une petite note en arrière comme ça, puis je prêche là-dessus. Puis vous prêchez 1 heure, 2 heures. Ça dépend comment que le Seigneur me dirige. Mais c'est rare que je prêche longtemps. Ça, je laisse ça à Jonathan, prêcher longtemps. Hein? Alléluia! Gloire à Dieu. Amen. Si je vous dis des vérités, vous pouvez dire Amen. Amen. Gloire à Jésus. On va aller dans 2 Chroniques 30. Alléluia. 30 et le verset 12, il nous parle aussi de la main. Dans Judas aussi, la main de Dieu se déploya pour leur donner un même cœur et leur faire exécuter l'ordre du roi et des chefs selon la parole de l'Éternel. La main de Dieu était sur lui. On va voir plusieurs écritures ce matin. On va aller dans Esdras, c'est le livre suivant. Esdras 7-9. Et comme la bonne main, tu sais, il y a des places, ça marque la main, mais il y a des places, ça marque la bonne main de Dieu. Ça se peut-tu que Dieu ait une bonne main? Quand Dieu il a mis sa main sur moi, puis j'avais les rhumatismes inflammatoires, les rhumatismes ont parti. Puis ils sont partis par en bas. Et les gars, ils m'ont dit, comment ça, ils sont partis par en bas? Puis ils sont partis sur le diable. Ça appartient au diable, les rhumatismes. C'est pas le bon Dieu qui vous donne ça, right? Non. C'est Satan, l'ennemi de vos âmes, qui vous rend malade, qui vous opprime, qui vous oppresse, qui vous tourmente, qui donne le cancer, le diabète, toutes sortes de maladies. Ma mère avait le diabète. Ça faisait des années. Mais vu que moi, je lui parlais de Jésus, elle ne voulait pas que je lui parle de Jésus. Fait que ça restait de même. Mais après plusieurs années de souffrance, elle était à 2 seringues par jour. C'est pas pire, ça? Elle a fait une crise de cœur. Moi, j'étais à Montréal, puis ça me disait dans mon cœur, mes parents viennent de la Gaspésie, à Montjoly, de ce bout-là. Ça me disait dans mon cœur, descends chez vous. Puis moi, je me bastillais avec le Seigneur. Ça se peut-tu? J'ai pas d'affaire là.
Ça me disait, descends sur ton père. J'ai dit, j'ai pas d'affaire là. Puis je me bastinais. La troisième fois, le cœur commence à me shaker. Je dis, wow, ça va, c'est Seigneur. Tu sais, quand ça pogne, puis je commence à shaker le haut. J'ai dit, OK, il dit à ma femme, m'en va sur mon père. Tu vas faire là? Je sais pas. Ça me dit de m'en aller là. M'en aller là. J'ai sauté dans mon caisse là, descendu là, un gros numéro propre, puis j'ai descendu ça à Gaspésie. Puis là, j'arrivais j'étais à Montréal. J'arrive chez nous, j'ouvre la maison. Mon père était à la table avec ma soeur. Puis maman n'est pas là. Il n'a pas mérité, moi, le j'engage. Il dit, maman, est-ce qu'elle est? Mais papa, il dit, elle est là, il était à l'hôpital, il a fait une crise de cœur, puis le docteur nous a dit, on ne pense pas d'être capable de la réchapper. On va tout faire de notre possible, mais on ne pense pas de la réchapper. Fait que, il avait amené à me coucher à l'hôpital. Là, il dit, elle mange, si tu veux, mange, il dit, on s'en va là, là. Je mange avec eux autres, on saute dans le char. Mon père fumait la grosse pipe. Je partais pour dire la pipe fumait mon père, mais c'est. C'est mon père qui fumait la grosse pipe, là, il y a même, là. Tu sais, le tabac, les feuilles, on avait un gros tabac canadien qui appelle, là. Il n'y a pas des jeunes, on ne connaît pas ça, hein, c'est la cigarette. Puis, mais, il y a un mec dans le char, puis il se met à fumer la grosse pipe. Mais moi, j'étais en arrière, là. Ma soeur a chauffé le char. Puis ça s'en venait juste dans mon nez tout le temps. Je me tassais là. Ça s'en venait sur moi. Je me tassais de l'autre bord. Ça s'en venait encore sur moi. J'ai tout fait ça de même jusqu'à me coucher. Puis moi, j'ai un mauvais caractère. Mais là, je n'étais pas pour dire à mon père, « Hey, tu m'empoisonnes! » J'ai pas parlé, j'ai tout fait jusqu'à l'hôpital. En arrivant à l'hôpital, ma mère me voyait. Elle dit, « Prie pour moi, mon garçon. » Hey, elle n'avait jamais pas moi, je priais au nom de Jésus, puis elle a prié à la Sainte Vierge. Toutes les fois que je priais au nom de Jésus. C'est pas bon ta prière, c'est qu'il faut prier au nom de la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui a fait, elle. Je dis, moi, je ne la connais pas pantoute. Moi, j'ai entendu dire Jésus, j'ai invoqué Jésus, puis j'ai été délivré par Jésus. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'a guéri, qui m'a délivré. Alléluia! Alléluia! Fait que là, j'ai dit, OK, attendez après, on va attendre après la visite. Bon, on était plusieurs dans la visite qui étaient venus voir ma mère. Mais là, le docteur avait passé, puis il y avait. Moi, après, j'avais prié pour elle. J'avais prié pour elle, elle m'est partie. J'ai dit, OK, maman, je prie pour vous. Là, il avait sonné. Tu sais, vous rappelez-vous qu'il sonnait dans l'hôpital, il sonnait une sonnette. Après que les visites étaient finies, là, 5 minutes avant, il pesait une sonnette. Tring, tring, ça sortait des montres. Il y avait hâte de quitter l'hôpital. Mais moi, j'étais là. Puis, le moment, il dit, OK, maman, là, c'est moi qui vais prier pour vous. C'est pas vous qui va prier, là, c'est moi qui prie. Je ne prierai pas comme vous. Moi, je vais prier comme moi, je prie. Parce que ça va marcher. Elle dit, oh, c'est correct. Elle dit, prie comme tu voudras. Et là, il avait levé sa tête d'élite, j'ai mis les mains sur elle. J'ai dit, esprit méchant, diabète au nom de Jésus, sors de ma mère. La puissance de Dieu a tombé sur elle, elle a rédit, si tu m'as fait, si tu m'as fait. J'ai dit, Jésus, t'es prêt pour guérir? Il a donné un petit bec sur la joue, je m'en allais. Puis là, c'est là que la femme m'a appelé le lundi. Puis elle m'a rappelé le jeudi. Puis, wow, ma main était guérie. Fait que là, les docteurs ordinaires, ils passent, puis ils ont dit, si vous arrivez, maman Bouchard, vous n'avez plus de sucre dans votre sang. Ah, elle dit, je vous le dirai plus tard. Elle est heureuse, hein? Bien, comme moi un peu. Elle dit, je vous le dirai plus tard. Puis ça restait comme ça. Mais le jeudi, les spécialistes passaient dans la grève. Ils passaient juste une fois par semaine. Les spécialistes passent, puis ils checkent ma mère, le docteur, il dit, hey, Mme Bouchard, là, elle n'a plus de sucre dans son sang. Elle était à deux piqûres par jour. Il n'en revenait pas, hein. Parce qu'il arrive, il sort le sang, il regarde ça. Il dit, hey, Mme Bouchard, si vous arrivez, vous n'avez plus de sucre dans votre sang. Ah, ben, elle dit ça. C'est un de mes enfants qui est chrétien. Elle dit, lui, il ne prie pas comme nous autres. Elle dit, il a prié pour moi, puis elle dit, j'ai été guéri. Ben, elle dit, vous êtes guéri, certain, il n'y avait plus rien. Mais elle dit, mon cœur, votre cœur est parfait. Ben, tu peux m'en aller? J'ai dit, oui, peut t'en aller. Elle était contente, là. Elle s'est emmenée chez nous, puis elle a pogné le téléphone, puis elle a appelé le maire. Elle connaissait bien le maire, puis le maire avait une coopérative, ma soeur travaillait là. Fait que là, ben, elle a dit, oh, mère, écoute bien ça. Tu sais comment elle était malade, hein? Le diabète. Bon, elle dit, mon fils, elle partait de l'haïssable, là. C'est moi qui ai le plus haïssable de la famille. Bon Dieu, il prend pas le meilleur, il prend le pire. Fait qu'elle dit,
Il a prié pour elle, puis elle était guérie. Et là, elle dit ça au maire. Elle dit, ta femme, là, ben, mon mari va guérir. Elle avait, tu sais, le petit niveau qu'on a dans l'oreille pour tenir le ballon. Là, je reste debout, mes niveaux, mais ils sont corrects. Mais s'il y aurait un petit niveau de brisé, là, il y a de l'eau là-dedans. Bon, ben, je tomberais du côté que je pense. Fait elle était comme ça, puis elle était en chaise roulante, puis elle était à Saint-Éthérien à Montjoli. Fait elle a dit, viens chez mon garçon, m'amener-le, puis il va la guérir. Là, il y a des choses, il me parle de ça. Je dis, oui, c'est correct, hein, elle va guérir. Fait que, il s'en va, la voir à Montjoli. Il restait à la mission, ça donnait à peu près 30 000. Il va la voir, puis il compte ça. Et il dit, Madame Bouchard, elle est guérie. Et c'est son garçon, il y a un de ses garçons, il est changé de religion, il est chrétien. Puis là, elle dit, il a prié pour moi, puis j'ai été guérie. Fait qu'elle dit, va guérir ta femme. Elle a dit, il prie au nom de Jésus. Ah! Elle dit, moi, je ne veux pas te parler de Jésus, c'est. Oui, mais il dit, s'il prie, tu vas guérir. Non, elle ne veut pas te parler. Elle dit, moi, je suis le même qui va mourir demain. Elle est morte demain, un an après, elle est morte. Les valeurs, mais c'est comme ça. Le monde, c'est comme ça. Si tu lui donnes quelque chose de bon, meilleur que du chocolat, la Bible. Si tu leur donnes ça, puis ils te prennent, là, ben, leur vie va changer. Ils vont être sauvés. Sauvé, ça veut dire que tu n'as plus de péché. Tes péchés sont effacés. Jésus, par son sang, il a lavé tes péchés. Lavé. Ils sont blancs comme la neige. Wow! Les péchés, c'est noir, c'est sale. Les impuretés qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est terrible. C'est plein. Vous le voyez à la TV, c'est plein de mensonges, des expositions épouvantables. Vous leur parlez de Jésus, presque personne ne le veut. Non, pas ça, on ne veut pas ça. On a notre religion. Ils n'en font même pas de religion. On ne peut pas dire qu'ils non, ils n'en font pas. Comment il y aurait une religion, là? Comment il y aurait 2 religions? Puis comment il y aurait 3 religions? Ils ne seront pas sauvés pareil. Parce que c'est Jésus qui sauve. Il sauve pourquoi? Parce qu'il est mort sur la croix, il a donné sa vie pour que moi et toi, qu'on soit nés de nouveau. Qu'on soit changé, qu'on devienne un enfant de Dieu. Moi, j'étais un enfant du diable. Ma mère, elle m'appelait comme ça, petit diable. Tout d'un coup, j'arrive, j'étais un petit Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus m'aime. Jésus aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. C'est bon, hein? Si Dieu, c'est un grand Dieu. Hein? Quand tu penses à ça, là, c'est extraordinaire. La puissance surnaturelle de Jésus venir sur nous autres, vraiment, là, on n'est pas digne de ça, pas du tout, là. La puissance de Dieu vient en nous, il nous change, il nous délivre. Il met des désirs nouveaux en nous. Plutôt d'avoir envie de faire le mal, on a envie de faire du bien. On se lève le matin avec ça. Qu'est-ce qu'on ferait bien le matin? Amen. On rencontre un chrétien. On prie pour lui qui est malade. Des fois, il est découragé. On l'ambitionne, on l'encourage. Le Seigneur les touche. Puis on s'en va vers le royaume. Alléluia. Attends, il a dit comment il y avait des millions de chrétiens, des gens comme moi puis vous, qui se sont donnés à Jésus. Puis Jésus a changé leur vie. Aujourd'hui, ben, ils témoignent partout à travers le monde. Puis savez-vous que le réveil est commencé? Il y en a qui prient pour le réveil, arrêtez de prier pour. Ouais. Priez pour comment faire vous guérir, là. Il faut aller témoigner de Jésus. C'est ça le secret. Vous allez vous parler de Jésus. À qui? À des pécheurs. C'est qui des pécheurs? Ton frère, ta mère, ton père. C'est tes enfants, tes frères, tes soeurs, tes voisins. Tout le monde que tu rencontres, c'est ceux-là que Jésus veut que tu leur parles. Il y en a qui sont faciles d'approche. Il y en a qui sont durs d'approche. Mais ceux-là, laissez-les au frère Bouchard. J'ai rencontré des gens depuis que je suis sauvé, là, comme vous l'avez dit un matin, là, ça fait 70 ans, là, au fait 70 ans, je suis sauvé. J'en ai vu toutes les couleurs. J'ai rencontré des faces terribles, des faces épouvantables. J'ai parlé de Jésus. J'ai dit, écoute! Ils sont saisis. Il dit, qu'est-ce qu'il veut, cette petite face-là? J'ai dit, je vais te dire de quoi, là, qui peut changer ta vie. C'est quoi? Jésus. Puis là, je lui parle de Jésus. Savez-vous ce qu'il fait? Il y en a qui ont venu au Seigneur. J'ai prié pour des gens, là, je ne savais même pas quoi dire. J'ai prié pour une femme à Calgary, en Alberta. C'était une grosse réunion.
Il y avait 700-800 personnes. On écoutait ça. J'ai prêché. Un petit message bien simple. Puis là, sa ligne de prière s'est faite. Toute une ligne de prière. J'ai juste... Quand elle m'a dit, si vous avez, vous, elle dit, le cancer sur le bras bleu, puis elle avait une grosse bosse ici, là. J'ai juste fait ça comme ça avec ma main. Sois guéri au nom de Jésus. Elle restait de même. Le dimanche ensuite, je l'avoue, elle était en avant, à partir des mains. Quand tu as un cancer sur le bras, tu ne bats pas des mains. Elle était complètement délivrée. Puis après l'assemblée, je vois, ouais, puis hey, l'avez-vous témoigné? Votre bras est guéri? Elle dit, oh oui, il guérit complètement. Tout était parti pour ça. Il n'y avait plus de couleur, il n'y avait plus rien. Mais j'ai dit, je ne l'avais pas témoigné. Ah, mais j'ai dit au pasteur. Le monde, c'est bizarre, hein? C'est une bonne nouvelle, ils vont dire au pasteur seulement. Mais il faudrait qu'ils disent à tout le monde. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. Bon, on va aller dans Esdras 8. Oh, comment c'est là? Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Malchi, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui, ses fils et ses frères, au nombre de 18. Et comme la bonne main, c'est comme si ça ne serait pas la main de Dieu, il y a des places, c'est marqué la bonne main. D'autres places, c'est marqué la main de Dieu. Fait qu'on va en conclure que la main de Dieu sur nous, c'est une bonne main. Quand il l'a posé sur moi, la traite est partie. Quand il a posé sa main sur moi, le péché est parti. Ça ne me disait plus de faire les affaires que je faisais avant. Pourquoi? Parce que quand la main de Dieu se pose sur nous, la délivrance s'opère. Dans votre esprit, dans votre âme, dans votre corps, dans vos émotions, même dans votre sexe, la main de Dieu s'étend et la guérison s'en vient. Amen. Alléluia. C'est-tu bon un peu, hein? Ça me tenterait de sauter. Amen. Oh, hallelujah. On va aller lire suivant. Néhémie 2, 18. On va lire quelques versets avec ça. 19, 20. On va lire 3 versets. Et le jour, racontez comment la bonne main de notre Dieu avait été sur moi. Et quelques paroles le roi m'avait adressées et dire, levons-nous et bâtissons. Ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Sambala le Hororite, Tobija, le serviteur des Ammonites, Gisham, l'Arabe, et ayant été informés, se moquèrent de nous, et nous méprisèrent, et dirent, que faites-vous là? Vous révoltez contre le roi? Et leur fit cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est ça la main de Dieu sur nous. C'est le succès qui vous attend. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous n'avez ni port ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Mais vous, la main de Dieu est sur vous et vous pouvez faire des exploits. Alléluia. Merci Seigneur. Psaume 37. Psaume 37, 24. Et on lève 23 avec. L'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et quand l'Éternel vous prend la main, c'est pour vous aider. C'est pour vous fortifier. C'est pour vous encourager. C'est pour vous bénir. Alléluia. 104. Psaume 104, verset 18. Merci Jésus. Verset 28. Excusez-moi. Tu leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et ils se rassasient de bien. Amen. C'est bon? Ça dit, tu leur donnes et ils la recueillent. Tu ouvres ta main et il se rassasie de bien. Dieu veut du bien pour vous et pour moi. Alléluia. Jean 10, 28.
Il leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne qui les ravira de ma main. Ça, c'est encourageant. Parce que Dieu dit, il leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. T'as entendu, si on a la vie éternelle, on ne peut pas mourir. L'éternité, il n'y a pas de mort là. Et personne ne les ravira de ma main. Dieu promet ça pour vous et pour moi. Fait qu'on est en sécurité avec Jésus. Amen. C'est un bon Dieu. C'est pour ça qu'il l'appelle le bon Dieu. Le monde ne sait pas pourquoi il l'appelle de même. C'est parce qu'il est bon sur toute la ligne. Il est bon pour nous donner le salut pour l'éternité avec lui dans sa présence. Alléluia. Dans un ciel où c'est que le marbre, l'asphalte est fait avec du marbre. Les portes, c'est des perles. Wow! J'ai hâte d'arriver là. Chez nous, la porte craque. Ça ne craquera pas. Ça ne craquera pas là-bas. Ça va tourner tout seul sur les gants. 10, 28. On va lire Marc 16 à cette heure. Gloire à Dieu. Eh bien, je vais terminer avec ça, je pense. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades mourront. Wow. Ah, c'est ça l'affaire. Et les malades seront guéris. Ça, c'est encore avant. C'est Dieu qui dit ça. Puis Dieu ne peut pas mentir. Puis il ne peut pas faiblir. Donc, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. J'aimerais vous souligner le verset 18, là. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Là, il n'est plus à terre, là. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils s'en allaient prêcher partout. Et le Seigneur travaillait avec eux. Et comme la parole, il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Wow! Le Seigneur est parti au ciel, là. Mais il est revenu par le Saint-Esprit. Il vit en nous. Amen. C'est pour ça que lui est au ciel, mais là, il est là, mais les apôtres travaillent, les disciples travaillent, ils témoignent, puis il est là, puis il confirme la parole. Par des signes, des prodiges, des miracles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est revenu par l'Esprit, il vit dans son Église. Il vit en vous, puis il vit en moi. C'est-tu encore avant? Si je m'excite des fois, laissez-moi faire. Amen. Quand je vois vos beaux visages sourire, je suis content. Parce que je sais que vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes mes frères et mes sœurs, même si vous ne les avez jamais vus. Amen. Je n'ai jamais vu ces frères et ces sœurs. En les voyant, j'ai senti l'Esprit un matin. Vous m'avez béni. Hey, j'ai rien fait. Vous n'avez pas besoin de rien faire, juste votre présence. C'est ça qu'est Jésus. Jésus t'aime toi aussi. Oui. Il veut te délivrer entièrement. Entièrement libre. Wow! C'est quelque chose. C'est une promesse de Dieu. Ah oui? C'est écrit dans la Bible pour toi. Ton nom est écrit dessous. J'ai le nom d'un prophète. Ben oui, Jérémie, c'est un des grands prophètes à part de ça. Tiens, toi-même, on attache ta tuque. Alléluia! Oh, la rabababa yashanda. Rimandolo kotolobo shakala bababaya. In Jesus' name. Ce livre est plein de promesses pour toi et pour moi. Et ce matin, lorsqu'on va poser les mains sur toi, attends-toi que tu vas guérir. Si tu es découragé, attends-toi que tu vas être encouragé. Pour que tu vas sentir la présence de Dieu, tu vas tellement être béni. Dieu veut manifester sa présence. Ce que je voulais vous dire tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, je pense, quand on a été 3 mois dans le jeûne et dans la prière, quand que le Dieu s'est manifesté, on était dans une petite salle,
On était rendu 35. Ça avait monté un peu, là, de 8 à 35. Puis là, ben, je ne savais plus comment prier en français. J'ai prié en langue, je ne savais plus quoi c'est dire. Fait que je me suis formé la trappe. Puis, j'étais un petit banc comme ça. J'étais au mur, la face au mur. J'ai arrêté de parler, puis je méditais sur les choses de Dieu. Tout d'un coup, le Seigneur m'a dit, « Lève-toi et prêche. » Puis là, je sais que je n'ai pas dit tout à l'heure que j'étais dans une dénomination, je l'avais quittée pour avoir plus ma liberté. Fait que, là, les autres, ils disaient que les pasteurs, c'était des boss. Des petits boss, puis j'ai fait de même qu'ils avaient dit, tu sais. Quand le Seigneur m'a dit, lève-toi puis prêche, j'ai dit non. Ils vont dire que je suis un boss, moi aussi. Puis je ne suis pas un boss. Le Seigneur, il m'a dit la deuxième fois, lève-toi puis prêche. J'ai dit, wow. Seigneur, tu sais, ils n'en veulent pas de pasteur. Ils appellent ça un boss, les autres. Seigneur, il m'a dit une troisième fois, il dit, lève-toi puis prêche. Le cœur commence à me shaker. Je me suis levé. J'ai dit, wow. À soir, j'ai dit, je vais prêcher. J'ai ouvert ma Bible. J'ai dit au Seigneur, écoute-moi bien, là. Je vais le faire, mais à une condition. On peut mettre des conditions des fois. J'ai dit, quand je vais lever mes mains, il m'a dit, au nom de Jésus, il faut que tous les gens soient touchés. Pas 10, pas tous les gens qui étaient là soient touchés par sa puissance. Fait que là, j'ai dit, on se lève debout. Là, les gens se lèvent, j'ai tendu ma main. Puis j'ai dit, au nom de Jésus, en disant ça, la puissance de Dieu a tombé. Tout le monde tombait à broyer, à crier, à danser, à rire, à danser, à crier. Ça a duré, je pense, 1 heure et demie de temps. Là, j'ai dit, je vais prêcher. Et je prêche encore, ça fait 70 ans de ça. I feel like I've been on my own, walking these streets but they don't feel like home, trying to fight it but I just can't seem to break through. Oh, I need some rest and I need a way out. I wish I knew what all this was about. All of these questions just lead me straight back to you. Miracle worker, make me new. I know there's nothing you can't do. I don't know who else to. Merci au Seigneur pour ce qu'il fait en nous et au milieu de nous. Comment est-ce que ça serait plate d'avoir une religion avec un Dieu qui n'existe pas? C'est tellement mieux quand on a un Seigneur qui est vivant, qui agit parmi nous. Vous avez vu Louise qui en a profité beaucoup. Notre sœur Louise a fait 5 heures de route. Elle vient de l'Ontario pour venir ici. Puis c'est pas à propos de l'Église Fondation, c'est pour vous montrer que c'est possible d'avoir faim et soif du Seigneur. Et on devrait, même si on a 5 minutes de route à faire, on devrait venir avec la même expectative. Ça fait 10 heures de route dans une journée pour pouvoir être touché par le Seigneur. Le Seigneur la touche en Ontario aussi, il n'y a pas de limite. Mais le Seigneur reconnaît et voit aussi les pas de foi qu'on fait. Quand on veut quelque chose, même sans le Seigneur, dans la vie, quand on veut quelque chose, on y arrive. Mais souvent, quand on vient au Seigneur, on met tout de côté et on dit, ben, s'il veut, il le fera, ou ça va me tomber dessus par hasard. Le Seigneur dit qu'il faut chercher pour trouver. On doit frapper pour que quelqu'un rouvre. On doit demander pour recevoir. Donc, le Seigneur honore les pas de foi qu'on fait. Et donc, on bénit chacun d'entre vous. On espère que vous avez pu au moins soit découvrir ou vous faire rappeler ce matin que la main du Seigneur, et la main, c'est pas nécessairement comme ça ici, là, ça veut dire sa puissance. La puissance du Seigneur, elle est disponible, elle est illimitée, puis elle est sur vous lorsque vous appartenez à Christ. Puis ce qui est beau depuis 2000 ans à travers la Nouvelle Alliance, c'est qu'elle ne vient pas sur vous de temps en temps puis qu'elle repart comme dans l'Ancien Testament. Lorsqu'il vient, il vient en vous par son Saint-Esprit. La plénitude de Dieu vient vivre en vous. Demandez-moi pas de vous expliquer ça, mon cerveau ne l'assimile pas puis le vôtre non plus. Mais de la même manière que la plénitude de Dieu était en Christ, la plénitude de Dieu vient vivre en vous.
C'est pas une main qui vient, il n'emménage pas, puis il part quand vous n'êtes pas fin. Il vient pour s'établir. Et puis, plus on se soumet à sa parole, plus on se soumet à ce qu'il veut, moins il va être attristé, et plus il va être le bienvenu, et plus le Saint-Esprit se sent le bienvenu en vous, puis il se plaît par la façon dont vous faites les choses, plus vous allez être épanoui, plus vous allez grandir. C'est des sources de vie qui vont couler de vous. Fait que le Seigneur vous bénisse. Tous ceux qui restent avec nous, qui vont revenir cet après-midi, eh bien, vous allez être le bienvenu. Si vous voulez apprendre à prier pour les malades, on dit prier, mais en fait, on va plus les guérir que prier, là, parce que prier, c'est demander à Dieu, puis on n'a plus rien à y demander de ce côté-là. Il a déjà donné son approbation, puis il était tellement sérieux qu'il a été meurtri jusqu'à avoir un peu un morceau de peau sur le corps pour nous montrer qu'il était d'accord avec la guérison. Il est même ressuscité avec des stigmates dans le côté des pieds puis des mains pour nous montrer comment il est sérieux avec la guérison, même dans son corps glorifié. Donc, si vous voulez apprendre cet après-midi, on va avoir des opportunités pour ça. Et puis, si vous avez des amis qui veulent être baptisés ou qui ont un intérêt, bien, allez les chercher, ramenez-les. À partir de 4 heures, ça va être l'opportunité puis entendre l'Évangile aussi. Fait que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Restez sauvés de grâce, parce qu'on a besoin de toutes les mains et les pieds pour annoncer le message. Que Dieu vous bénisse.